Monsieur le ministre, Monsieur le Président de l'Association tunisienne des professionnels de banque, fier convive. Syed, je vous remercie pour cette invitation. Je suis honoré de faire partie de ce panel-là. Juste une petite introduction. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis executive partner chez MCP. MCP a eu l'occasion de conduire 2 opérations concernant ce secteur, à savoir la privatisation de Staffing Peugeot pour le compte de l'État et aussi de conduire de l'autre côté sur la société City Cars, côté acheteur, avec le groupe Bouchemel qui est actuellement l'actionnaire majoritaire de cette structure. Ça nous a permis de comprendre de près un peu quelques éléments qui concernent le secteur. Et ce que je vais essayer de présenter très brièvement, vu que c'est Loisir, je pense, notre bouchoir, quelques données sur le marché financier, sa contribution par rapport à ce secteur-là. Donc là, c'est des données en fait macro du secteur qui parlent un peu des immatriculations et des véhicules neufs. Nous sommes en train de voir à partir de 2017 une baisse très importante en termes de volume. Nous connaissons parfaitement en fait les causes de cette baisse que Sid Ahmed et Sid Mohamed viennent de présenter. Pour rappel, le marché financier a joué aussi un rôle très important et continuera à jouer un rôle très important pour les sociétés, pour la PME tunisienne et la société tunisienne d'une manière générale, pour apporter son concours justement et pour répondre à des besoins de financement. Pour rappel, aujourd'hui, nous avons un échantillon de 4 entreprises cotées en bourse qui représentent le secteur. La première IPO a été réalisée en 2008, c'était Artes, avec une levée de fonds de plus de 100 millions de dinars. Après, il y avait Naql, avec une levée de fonds de 128 millions. City Cars, c'était en fait la partie qu'a continué à détenir Al-Karam, qui a été proposée sur le marché pour 44 millions de dinars. Et le dernier, c'était UADH, donc une bonne partie, c'était sous forme d'augmentation de capital pour financer son développement. J'ai essayé très rapidement en fait, de vous présenter quelques chiffres clés opérationnels de ces 4 sociétés-là. On voit bien qu'il y a 2 cycles. Il y a un cycle au fait, qui était haussier jusqu'à pratiquement l'année 2016. Et à compter de 2017, il y a eu une correction en termes de volume. Aussi bien pour Artes, pour l'ensemble des entreprises en fait, faisant partie de cet échantillon. On sait très bien que le principal est avec bien évidemment un effritement de la marge. Par contre, il y a un point important que je l'ai mis en exergue et je vais en revenir après, c'est la trésorerie que disposaient en fait, ces sociétés-là et qui est de la trésorerie passive qui pourrait être canalisée comme une sorte de solution par rapport justement aux sociétés de leasing dont je proposerai une petite solution et qu'on essaiera de pousser un peu la réflexion par la suite. Je pense qu'il y a 3 éléments à regarder d'une manière chiffrée. C'est la baisse du dinar par rapport à l'euro qui s'est accélérée très rapidement en fait à compter de 2017 et il y a eu aussi la repontification des taux d'intérêt. Aujourd'hui, le TMM il a atteint même un niveau de 7,9, ce qui a quelque part entravé un peu les marges des concessionnaires et en même temps aussi ce qui a un peu aussi stoppé et ralenti la partie de vente. Je sais que l'ordre mais je vais essayer d'aller très très rapidement. En fait, cet histogramme, il montre très très bien la contribution sur les 2 compartiments que le marché financier a apporté sur les 5 dernières années, aussi bien par rapport à la partie equity que sur la partie emprunt obligataire. C'est pour dire que le marché financier peut être une solution pour les sociétés non cotées faisant partie de ce secteur pour pallier à ces problématiques que j'ai essayé de résumer très rapidement. Donc on a la repontification des taux, il y a la pression fiscale, il y a aussi c'est le pouvoir d'achat et la capacité d'endettement en fait, la PME et la TPE tunisienne, et aussi un assèchement de la liquidité, il y a aussi la problématique de financer le BFR par rapport aux concessionnaires de voitures, et aussi on est arrivé à un certain niveau où on ne peut plus impacter la dévaluation du dinar par rapport au prix de vente final, parce qu'on a atteint une limite où même s'il y a des moyens de financement, je pense qu'il y a un rationnel, les prix ont tellement monté qu'aujourd'hui aussi il y a un frein en termes de demande. Rapidement, pour en finir, les solutions qu'on peut proposer à travers le marché financier,
Les sociétés peuvent lever de l'argent, ça peut être une alternative de financement justement pour relaxer leur BFR et pour avoir des accès à d'autres moyens de financement. Aussi, il y a de la trésorerie qui est abondante des fois auprès de quelques concessionnaires de voitures. C'est de réfléchir sur un moyen ou un support financier qui va permettre de canaliser cette trésorerie auprès des sociétés de leasing qui vont réinjecter cette trésorerie en fait, dans le circuit et pour que ça soit canalisé d'une manière productive. Et enfin, c'est de réfléchir à de nouveaux instruments financiers qui vont assurer une certaine couverture par rapport et de permettre de faire du hedging par rapport à la dévaluation anti-NAV. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment à tout ça.